Comment suivre les modifications apportées sur un fichier Excel? Bonjour à tous, c'est Alex d'excelformation.fr et dans cette vidéo, nous allons découvrir comment suivre les modifications apportées sur un fichier Excel. En effet, lorsqu'un classeur Excel est amené à être partagé entre plusieurs utilisateurs, il peut être intéressant de mettre en place un suivi des modifications afin d'être en mesure de savoir quelles personnes ont pu effectuer des changements sur ce classeur. Nous allons donc découvrir dans ce tutoriel comment activer les fonctionnalités cachées, donc à insérer dans le menu ruban, qui vont permettre d'afficher les modifications effectuées, que nous retrouverons lorsque nous passerons le curseur de la souris au-dessus d'une cellule modifiée, et nous verrons également comment accepter les modifications même lorsque le classeur a déjà été enregistré. Alors vous trouverez très régulièrement de nouvelles vidéos sur la chaîne, alors pensez à vous abonner et surtout à activer la clochette de notification afin d'être sûr de ne manquer aucune astuce et de devenir rapidement un pro d'Excel. Comme nous venons de le voir dans l'introduction de cette vidéo, nous allons maintenant découvrir une fonction d'Excel dissimulée qui permet d'activer le suivi des modifications afin de retrouver facilement quels changements ont été apportés sur le fichier et qui a effectué ces changements. Pour obtenir ces informations, nous allons devoir activer la fonctionnalité de suivi des modifications qui permet de mettre en place un journal d'enregistrement des modifications apportées sur un classeur Excel. Nous verrons également dans cette vidéo que cet outil permet d'accepter ou de refuser la prise en compte des modifications qui ont pu être effectuées par différentes personnes. Alors tout d'abord, il faut savoir que le suivi des modifications est une ancienne fonctionnalité d'Excel qui est désormais désactivée par défaut. Par exemple sur Excel 2007, cette fonctionnalité se retrouvait directement présentée dans le menu Révision du ruban en tant que suivi des modifications. Désormais, il sera donc nécessaire d'ajouter cette option manuellement. Alors nous avons déjà eu l'occasion de découvrir dans un tutoriel précédent comment ajouter de nouveaux raccourcis dans le menu ruban. Si vous souhaitez en savoir davantage, vous retrouverez le lien de ce tutoriel dans la description de la vidéo. Mais si vous souhaitez le revoir très rapidement, il suffit d'effectuer un clic droit sur le menu ruban, de choisir personnaliser le ruban. Ensuite, pour pouvoir insérer un bouton au sein d'un menu ruban, nous allons devoir créer un nouveau groupe. Donc ici, nous sélectionnons l'onglet Révision. Nous cliquons sur Nouveau groupe afin qu'Excel nous insère donc un nouveau groupe qui porte le nom de Nouveau groupe que nous pouvons renommer très simplement en cliquant sur Renommer. Ce nouveau groupe, nous allons l'appeler par exemple Suivi des modifications. Puis nous confirmons la création du nouveau nom en cliquant sur OK. Ensuite, pour pouvoir insérer les commandes de suivi donc des modifications, nous allons choisir en haut dans le menu déroulant toutes les commandes et nous allons dérouler la liste des commandes jusqu'à retrouver la commande qui porte le nom de afficher les modifications. Donc ici les commandes sont affichées par ordre alphabétique, il suffit donc de les dérouler en faisant descendre tout simplement l'ascenseur. Lorsque nous avons trouvé la commande afficher les modifications, nous la sélectionnons et nous cliquons tout simplement sur ajouter pour qu'Excel l'insère dans le menu ruban dans le groupe que nous venons de créer. Cela étant fait, nous validons en appuyant sur OK. Une fois que le bouton est inséré dans le nouveau groupe, nous allons le retrouver en nous rendant dans le menu Révision, directement sur la partie droite. Nous pouvons ensuite lancer la fonctionnalité en cliquant sur le bouton Afficher les modifications. Maintenant, dans la fenêtre qui s'affiche à l'écran, nous allons commencer par activer l'option Suivre les modifications au fur et à mesure, et à ce moment-là, lorsque nous validerons plus tard, Excel partagera automatiquement le classeur pour que d'autres personnes puissent travailler dessus. Nous allons maintenant pouvoir sélectionner le type de modification que nous allons pouvoir suivre. Donc tout d'abord ici dans le menu nous allons pouvoir définir une règle de suivi en fonction d'une date donnée. Donc si nous déroulons le menu, nous allons tout d'abord pouvoir définir de ne suivre que les modifications opérées depuis le dernier enregistrement, soit toutes les modifications, soit uniquement les modifications qui n'ont pas encore été révisées, soit définir une date à partir de laquelle nous allons vouloir suivre les modifications. Ici, nous allons choisir de suivre toutes les modifications. Ensuite, depuis le menu Part, nous allons pouvoir définir la personne pour laquelle nous souhaitons suivre les modifications. Soit nous choisissons de suivre les modifications de tout le monde, soit de tout le monde sauf nous-mêmes. Ici, nous allons choisir tous. Et enfin, dans le dernier menu, dans le menu Dans, nous allons pouvoir définir une plage de cellules données que nous allons vouloir suivre. Donc si nous choisissons une plage de cellules, donc par exemple ici, les données de notre tableau et que nous validons, Excel ne suivra que les cellules qui se trouvent à l'intérieur de la plage B10 AD21.
Et ensuite, nous laissons cocher l'option afficher les modifications à l'écran afin de pouvoir voir en temps réel le suivi des modifications au niveau de la feuille de calcul. Alors il faut savoir que si nous ne cochons pas les options que nous avons là, Excel va suivre par défaut toutes les modifications effectuées sur la feuille de calcul. Voilà, donc à ce moment-là, nous cliquons sur OK et Excel va nous informer que le classeur va maintenant être enregistré afin de pouvoir récupérer toutes les modifications. Donc nous confirmons en appuyant sur OK. Maintenant, dès que nous allons effectuer une modification sur la feuille de calcul, les cellules concernées seront immédiatement identifiables avec un encadrement bleu. Par exemple ici, nous sélectionnons la cellule C11 et nous venons modifier la valeur pour par exemple insérer la valeur 240 000. Et à ce moment-là, nous pouvons immédiatement constater que la cellule est encadrée donc avec des bordures bleues et nous voyons également la présence d'un petit triangle en haut à gauche. Ces deux éléments permettent d'identifier rapidement les cellules qui ont été modifiées et si nous souhaitons obtenir des informations sur les changements effectués, il suffit tout simplement de passer le curseur de la souris au-dessus de la cellule afin de pouvoir consulter directement les modifications effectuées dans l'infobulle affichée par Excel. Nous retrouvons ainsi une sorte de commentaire qui présente tout d'abord le nom de la personne qui a effectué la modification, donc c'est moi Alexandre. Ensuite, nous retrouvons la date et l'heure de la modification, et enfin l'ancienne et la nouvelle valeur de la cellule. Nous pouvons donc constater que avant de pouvoir saisir la valeur 240 000 dans la cellule, il y avait une fonction indirecte insérée dans celle-ci qui permettait de récupérer les données sur une autre feuille de calcul. Alors attention, bien qu'ici le suivi des modifications prenne la même forme qu'un commentaire classique, ce n'est pas réellement un commentaire et ici le suivi des modifications ne peut pas être modifié. Pour nous en rendre compte, nous pouvons effectuer un clic droit sur la cellule afin de choisir d'insérer un commentaire et nous allons pouvoir constater qu'Excel nous affiche une nouvelle fenêtre de saisie dans laquelle nous allons pouvoir saisir notre commentaire. Donc ceci est un commentaire. Nous pouvons également constater qu'Excel a affiché un triangle rouge qui permet d'identifier les cellules dans lesquelles se trouvent les commentaires. Si nous validons le commentaire en sélectionnant une autre cellule et que nous repassons le curseur de la souris par-dessus, nous pourrons alors constater que dans le commentaire, nous retrouvons les deux informations. Tout d'abord, le suivi de la cellule et ensuite le commentaire que nous venons de saisir. Maintenant, si nous effectuons une seconde modification sur la cellule, donc en passant par exemple la valeur de la cellule à 250 000, nous pourrons constater que seule la dernière modification sera retrouvée par Excel. Maintenant, si nous souhaitons obtenir une historisation complète des modifications, nous allons devoir activer l'option d'enregistrement des modifications dans une autre feuille. Pour cela, nous commençons par enregistrer le classeur afin de pouvoir prendre en compte ces changements, puis nous relançons la fenêtre afficher les modifications que nous avons insérées tout à l'heure. Maintenant, dans la fenêtre qui s'affiche, nous allons pouvoir cocher l'option lister les modifications dans une autre feuille. Ensuite, nous validons en appuyant sur OK, et à ce moment-là, Excel va nous insérer une nouvelle feuille de calcul qui porte le nom de historique, et dans laquelle nous allons retrouver toutes les modifications effectuées au sein du classeur. Donc tout d'abord, nous allons retrouver le numéro de l'action, puis la date à laquelle la modification a été effectuée et l'heure, ensuite la personne qui a effectué la modification, le type de modification qui a été effectuée, à savoir ici des changements de cellules, la feuille de calcul dans laquelle se trouve la cellule et ses coordonnées. Nous retrouvons ensuite la valeur qui a été saisie dans la cellule et l'ancienne valeur qui était là avant que la modification n'ait été effectuée. Comme nous pouvons le constater, cette option est très pratique pour pouvoir par exemple restaurer une formule qui aurait été écrasée par erreur, que nous retrouverons donc dans la colonne ancienne valeur. Enfin, sachez que cette feuille historique sera automatiquement supprimée lorsque le classeur va être enregistré et que Excel est capable par défaut d'enregistrer les modifications effectuées sur une période de 30 jours. Maintenant, pour aller encore plus loin dans la gestion des modifications, sachez qu'il est également possible de passer en revue toutes les modifications effectuées afin de pouvoir choisir de les accepter ou de les refuser. Pour cela, nous allons répéter l'opération découverte précédemment afin de pouvoir insérer le bouton accepter ou refuser les modifications dans le groupe que nous avons inséré. Donc nous effectuons un clic droit sur le menu ruban afin de choisir personnaliser le ruban. Nous choisissons d'afficher toutes les commandes et ensuite nous allons rechercher donc la fonctionnalité qui porte le nom de accepter ou refuser les modifications. Nous choisissons ensuite sur la partie droite l'onglet révision et le groupe suivi des modifications. Nous cliquons sur ajouter pour ajouter l'option et nous validons en appuyant sur OK. De cette manière, si nous revenons donc dans l'onglet révision et que nous cliquons sur ce nouveau bouton, nous allons tout d'abord retrouver ici les mêmes champs que ce que nous avions vu un petit peu plus tôt, que nous allons laisser tel quel et nous contenter d'appuyer sur le bouton OK. À ce moment-là, Excel va nous afficher une fenêtre dans laquelle nous allons pouvoir passer en revue toutes les modifications qui ont été effectuées. Nous retrouvons donc les informations que nous avions vues tout à l'heure, donc avec le nom de la personne qui a effectué la modification, la date et l'heure, et ensuite Excel nous présente la modification qui a été effectuée,
à savoir remplacer la formule indirecte par la valeur 250 000. À ce moment-là, nous pouvons choisir d'accepter ou de refuser les modifications, en sachant que si nous refusons cette modification, alors bien entendu, Excel va rétablir la valeur d'origine, c'est-à-dire la fonction indirecte. Nous pouvons également choisir d'accepter rapidement toutes les modifications ou de les refuser. Ici, nous cliquons sur Refuser tout afin de pouvoir retrouver l'état d'origine de notre feuille de calcul. Donc comme d'habitude, vous pouvez télécharger le support de secours en suivant le lien que vous trouverez dans la description de la vidéo. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager à vos collègues et amis sur l'ensemble de vos réseaux sociaux. Et vous pouvez également me laisser vos impressions dans l'espace des commentaires, je lirai chacun d'entre eux et y répondrai avec plaisir. Évidemment, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune astuce. C'est également très important pour m'aider à gagner en visibilité afin de pouvoir développer la chaîne et continuer de vous proposer des tas de nouvelles vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à très bientôt pour un prochain tuto.